Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, à l'occasion du PlayStation Showcase, Sony a dévoilé un premier vrai gros gameplay et plein d'informations sur le jeu Marvel Spider-Man 2, daté pour l'automne 2023, sans date précise, et ça fait un peu mal, hein. Ce sera sûrement vers septembre, octobre ou novembre. J'aurais bien voulu des précisions, mais ce n'a pas été le cas du côté de la date de sortie. Par contre, le gameplay dévoile plein de choses ultra intéressantes et on va justement se le revoir ensemble, histoire d'analyser ça en détail, et notamment l'une des premières confirmations, même si légèrement teasée lors du teaser dévoilé il y a maintenant quelques temps, eh bien c'est la présence de Kraven le chasseur, emblématique méchant de l'univers de Spider-Man, qui est tout simplement un chasseur qui cherche à avoir un maximum de trophées, et notamment la tête de Spider-Man. Et là visiblement il va même s'intéresser à pas mal de personnes qu'on retrouvera à New York. Il était plus ou moins teasé et là il est confirmé dans le jeu. Ce qui est très intéressant, c'est que Kraven, on le retrouvera plusieurs fois sur les écrans en fin d'année dans ce jeu, mais également du côté du cinéma dans son propre film solo incarné par Aaron Taylor-Johnson. Bon, à mon avis la version là de Insomniac Games sera mieux réussie, mais on verra bien pour ce qui est du côté du cinéma. En tout cas, dans ce jeu vidéo là, franchement ça donne envie parce qu'il va aller tout simplement direction New York, pas uniquement pour s'intéresser à Spider-Man et au Spider-Man même au pluriel, mais également, vous le voyez là, pour s'intéresser aux différents personnages et en partie méchants que l'on retrouve à New York. Il y a Tombstone, on a Wraith qui va bientôt débarquer, du coup on a également Prowler, on a vraiment la plupart des personnages. Je crois qu'il y a un Taskmaster qui apparaît un peu après, donc aussi les deux Spider-Man évidemment. Le lézard qui va nous intéresser. Bref, il va s'intéresser en fait aux différents personnages qu'on retrouve à New York, les Spider-Man, mais pas que. Et ça c'est très intéressant. Évidemment il sera aidé par pas mal de ces sbires qu'on va beaucoup retrouver, hein. Donc dans le précédent opus, on retrouvait pas mal de sbires de sable, voilà pour le coup. Là visiblement Kraven ce sera vraiment le méchant avec ses nombreux sbires. Là où il y a aussi Venom qui va être introduit, on va l'évoquer, mais lui il n'a pas forcément de soldats, on va dire, sous ses ordres, voilà. Bon, malgré tout, dans les autres nouveautés qui ont été confirmées via ce gameplay, eh bien c'est l'extension de map. Comment faire évoluer la map du premier opus? Eh bien tout simplement en rajoutant d'autres quartiers à Manhattan, notamment le Queens, East River, potentiellement Brooklyn, ou en tout cas ses alentours. Donc on aura maintenant la possibilité de traverser le fleuve pour rejoindre notamment le Queens. Évidemment ça reste New York, ça reste une ville très peuplée, etc. Mais malgré tout, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on aura des décors légèrement différents, avec notamment plus de maisons, moins de buildings aussi sur cette partie-là, et plus de jardins, ce qui n'était pas possible évidemment dans la partie Manhattan. Malgré tout, on arrive à une partie très intéressante, la partie symbiote. Oui, on aura Venom, mais surtout on aura la possibilité d'avoir le symbiote sur nous. Et évidemment, ça va apporter des tonnes de nouveautés, notamment en termes de combat. On aura une version beaucoup plus agressive, hein, ça a été confirmé par les personnes qui bossent sur le jeu. On aura une version beaucoup plus agressive, un personnage beaucoup plus torturé. Et d'ailleurs on voit aussi au niveau des au niveau des nouveautés, c'est l'interface de jeu avec ces sortes de deux petits trucs là qui seront gérés par les gâchettes. Pas spécialement convaincu du visuel, mais à voir en main, peut-être que je serai beaucoup plus satisfait au moment d'y jouer, mais c'est vrai que sur le papier je suis un petit peu intrigué par rapport à ça. Mais c'est qu'en tout cas pour revenir au niveau des nouveautés, ce qui va être très intéressant, c'est que pareil on se posait la question de comment faire évoluer le gameplay de Peter Parker. Et bien en fait ça va être grâce au symbiote principalement, parce que pour le reste on voit qu'il peut esquiver plus ou moins de la même manière, on voit qu'il aura toujours la possibilité, même si c'est pas montré, de choper des plaques d'égout ou des poubelles pour les envoyer vers les ennemis, donc ça reste. Mais on aura toutes les nouveautés liées au symbiote, comme ceci par exemple, là, de les choper et de les écraser au sol. Donc ça va être très sympa, et ça va être une des nouveautés apportées par le costume. Autre nouveauté qui est extrêmement cool, et on voit qu'on est vraiment sur un jeu exclusif next-gen, uniquement pour la PlayStation 5, et malheureusement pas sur PlayStation 4, encore je dis malheureusement, mais c'est plutôt positif hein, pour ceux qui ont la next-gen, eh bien c'est l'utilisation de l'SSD, notamment en ayant la possibilité de changer de personnage, un switch to Miles, et ça en un claquement de doigts. Regardez-moi, la transition, ultra rapide, pas de chargement ou autre, à moins évidemment que ce soit uniquement un cut au montage, mais je pense pas, on est vraiment sur ce qu'on aura en gameplay. Et ça fait extrêmement plaisir. Passons donc du côté de Miles, alors avec plein de choses qu'ils ont montrées en termes de nouveautés, notamment la rapidité. Le personnage est plus rapide que jamais, on le voit. Pareil, hein, le SSD permet vraiment ça, hein, donc c'est vraiment très cool. Et on a aussi une autre chose que moi j'aime bien, c'est maintenant il est possible de planer. Ça peut être très très intéressant. À nouveau, comme la map va beaucoup évoluer, notamment avec cette accélération-là, ça peut être bien déjà de pouvoir aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement, sans forcément se TP avec la carte. Mais ça permet également, notamment pour traverser le fleuve, planer ça sera pratique pour ça. Parce que forcément vous imaginez bien qu'on ne peut pas s'accrocher, vous le voyez de toute façon dans le premier opus, on ne peut pas s'accrocher quand on traverse l'eau.
On passe ensuite sur une zone plutôt en intérieur, avec bon, pas mal de combats, mais ça c'est assez classique. D'ailleurs c'est un marché aux poissons, pour ceux qui se poseraient la question, ça a été confirmé. Et on voit, autre nouveauté, qu'il est possible de créer des fils avec nos toiles. Et ça c'est pas mal, parce que pareil, dans le premier jeu, on pouvait monter en fait sur des poutres, etc. pour passer d'un point A à un point B dans un bâtiment. Là on peut carrément se créer notre propre truc. Ça peut être pas mal, ça permet vraiment de mieux se positionner, d'avoir un aspect infiltration qui peut être beaucoup plus sophistiqué que dans le premier. On a évidemment de nouvelles capacités, de nouveaux combats, de nouvelles choses qui pourraient être faites aussi avec Miles. Il n'y a pas que Peter Parker qui aura le droit à son lot de nouveautés, évidemment, même si bon là on voit par exemple que le triangle rond reste, ça c'était quelque chose qui était présent pour le genre de combo final dans le premier opus. Mais là pareil, voilà, c'est le genre de combat qui va être très très intéressant. Là d'ailleurs c'est qui ces méchants là? Parce que c'est pas des sbires de Kraven, ça, j'ai pas l'impression en tout cas. Apparemment il y a une nouvelle faction en plus des sbires de Kraven. Ça peut être pas mal aussi, donc ça pareil, on n'a pas tous les détails pour l'instant, même si on a eu pourtant 10 minutes de gameplay. Je pense que le jeu garde beaucoup de surprises, et à mon avis d'ailleurs ce gameplay se passe principalement au début du jeu. Ça, apparemment c'est l'histoire qu'en gros Kraven va aller récupérer le Dr Connors, parce que c'est le lézard, je pense qu'il le veut en trophée. Globalement c'est un petit peu ce qu'on comprend avec le synopsis et les informations partagées. D'ailleurs, alors c'est pas montré dans le gameplay, mais il faut savoir qu'on aura des arbres de compétences, comme c'était le cas déjà dans le premier opus, mais particularité, chaque personnage, donc Miles Morales et Peter Parker, auront leur propre arbre de compétences, et on aura aussi un arbre de compétences qui sera commun aux deux, ce qui veut dire que si on fait évoluer quelque chose, les deux auront cet avantage-là. Bon, toujours un aspect jeu de lumière qui est très très bien géré dans ce titre. On va quand même avancer un peu, parce que c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser le plus, mais notamment la confirmation que le lézard sera l'un des autres méchants présents dans le jeu. On a Venom en partie, avec le costume, le symbiote, etc. On aura évidemment Kraven, qui a l'air d'être un méchant important, un peu au niveau de sable finalement, dans le premier opus, mais on a également le lézard, en plus des nombreux personnages qu'on a pu évoquer au début, comme Taskmaster, etc., qui restent finalement des méchants très secondaires. A voir pour le lézard, peut-être que ce sera aussi un méchant secondaire, j'espère pas, parce qu'il sera assez emblématique. A voir d'ailleurs si on n'aura pas le bouffon vert aussi, qui était en partie un peu teasé. Est-ce que ce sera finalement le méchant un peu surprise, comme l'était le Dr Octopus dans le premier? Nous verrons. En tout cas, cette scène-là, encore une fois, la mise en scène est folle. C'était le cas dans Spider-Man PlayStation 4. On sent que voilà, ça va être full action. La scène en l'eau, c'est ultra cool. Et en plus, on enchaîne assez régulièrement finalement entre les différents Spider-Man. Et ce qui montre que, encore une fois, ça se fait en un claquement de doigts. Donc vraiment là-dessus, le SSD va être très bien utilisé. Et on aura un aspect coopératif. En tout cas, du fait d'alterner les personnages qui va être ultra poussé. Parce que je le rappelle, ça a été confirmé plusieurs fois par Insomniac Games. Non, il n'y aura pas de mode coopératif dans le jeu. Il ne sera pas possible de jouer avec un pote. L'un incarnera Miles, l'autre Peter. Non, il y aura un système pour alterner entre les personnages, mais ce sera uniquement un jeu solo. Et autre aspect qui sera vraiment exploré, en dehors là, donc, du lézard qu'on peut voir très très vite fait, ce sera donc le symbiote et l'impact que ça aura sur Peter et sur son entourage. On le comprend vite fait à la fin où Miles comprend pas trop ce qui se passe par rapport à Peter, mais ça a été confirmé, oui, le symbiote aura un réel affect sur le personnage et c'est pour ça qu'on imagine qu'il y aura un moment où il y aura un conflit entre les deux et que ce sera l'un des sujets importants de ce Spider-Man 2, daté pour rappel pour automne 2023 sur PlayStation 5 uniquement. On en reparlera évidemment très bientôt. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Et si vous êtes très très chaud de découvrir ce jeu, eh bien n'hésitez pas en commentaire à le dire et aussi à me partager vos différentes théories par rapport à tout ce qui a pu être montré. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.